Et aujourd'hui, on avait envie de parler d'histoire. Alors, on aurait pu inviter Laurent Deutsch, par exemple, mais il n'est pas dispo, vu qu'il est en 1437. Donc, on a préféré inviter l'historienne Mathilde Larère. Je t'en prie, Mathilde. De quoi veux-tu nous parler? De quoi je veux vous parler? Ouais. Bah, en fait, un peu du nom, enfin, du jour de l'émission. Du nom de l'émission? Non, du jour. Ah, du jour. C'est dimanche. Dimanche. C'est ça. C'est ça. Pour ceux qui écoutent en podcast, on est dimanche. Voilà, ouais. Et alors, qu'est-ce que tu veux nous dire sur le dimanche? Leur dis pas ça, ils vont pas aller travailler. Eh ben, c'est exactement ça que je veux leur raconter. Pourquoi ils peuvent pas, enfin, pourquoi ils réussissent à ne pas travailler le dimanche et que malheureusement, il faut bosser le lundi. Allez, on Allez. t'écoute. Ouais. Donc, bonjour à toutes et à celles, enfin, toutes ceux et à celles qui nous écoutent. Donc, c'est dimanche soir et, comme le disait justement mon voisin, eh ben demain, il faut retourner bosser. Alors là, je vous rappelle ce que disait le philosophe slovène Slavoj Žižek. Vous ne détestez pas le lundi matin, vous détestez le capitalisme. Eh bien, sachez que le capitalisme aurait bien aimé et aimerait toujours bien vous faire bosser le dimanche. Et si nombre d'entre vous, pas tous, je sais, vous avez pu aujourd'hui vous reposer, vous balader, voir des copains, c'est grâce aux luttes sociales. Et donc je vais raconter ces luttes sociales parce que moi j'aime raconter les luttes sociales. Et nous, on aime quand tu racontes les luttes sociales. Ouais, ça tombe bien alors. Ah, la vache. Alors, pendant longtemps, les travailleurs et les travailleuses, ils ont eu un appui, certes inattendu, mais de poids pour poser les outils le dimanche, l'Église. Eh ben oui, parce que comme Dieu avait créé le monde en 6 jours pour se reposer, le 7e, les humains devaient faire de même. Et comme l'État, au début du 19e siècle, voulait faire plaisir à l'Église, le repos du dimanche était légalement obligatoire. Bon, le problème, c'est que le dimanche sanctifié par l'Église, ça devait être un jour de messe, de prière, alors que bon, pour les ouvriers, ils préféraient faire la fête, aller boire aux barrières, etc. Ça, c'était pas trop dans le programme de l'Église. Résultat, pour les plus qualifiés, les mieux payés, donc, ils s'octroyaient de temps en temps un jour de plus, et pour faire chier l'Église, ils appelaient ça la Saint-Lundi. Il y a un super article de Robert Beck sur la Saint-Lundi, je vous conseille. Bon, les patrons adoraient pas trop. Bon, là-dessus, catastrophe. On est en 1880 et une loi de la République supprime l'obligation du repos dominical. Alors pourquoi? Que vient foutre la République là-dedans? Bah, c'est la Nouvelle République, c'est la 3e, et c'est les libéraux qui sont au pouvoir. Or, je ne vous apprends pas que les libéraux n'en ont pas grand-chose à faire du bien-être des ouvriers et de leur repos. En revanche, à cette époque, ils étaient foncièrement anticléricaux et vent debout contre l'Église catholique très puissante. Donc, double effet qui se coule, ils interdisent le dimanche pour faire chier l'Église et faire un cadeau au patron. Parfait. S'en suivent 3 décennies de lutte pour rétablir le repos dominical, qui vont mobiliser travailleurs et travailleuses de l'industrie et du commerce, leurs organisations syndicales et partisanes. Faut imaginer que dans certaines villes, le dimanche, les vitrines des magasins ouverts étaient maculées de boue ou cassées, hein, pensez à la famille des vitrines, pour protester contre le travail le dimanche. L'État va céder en 1906. On sortait de plusieurs semaines de grève générale après une catastrophe minière à Courrières. Fallait lâcher du lest, hein, des fois il faut lâcher du lest. Et ce sera le dimanche. Alors ils disent hebdomadaire et pas dimanche pour faire plaisir, enfin pas plaisir à l'église, mais bon, c'est le dimanche. Reste le samedi, parce qu'en général, le samedi aussi, un nom moins important, on a pu glander un petit peu. Alors ça, on le doit à des ouvrières. Ouais. Alors, on les appelle les midinettes, mais c'est des ouvrières très qualifiées de la couture parisienne. On est en pleine guerre, on est en 1917, hein, et vous vous doutez que, vu la guerre, les gens achètent moins de vêtements. Résultat, les patrons disent alors aux ouvrières « Oh, mais prenez vos samedis, ma petite choupette. Hein, » Ça parle comme ça, un patron. Je sais, je suis patron. Mais évidemment, ils ne voulaient pas les payer le samedi. Donc les ouvrières, elles ne l'ont pas laissé faire. Elles se sont organisées, elles ont cessé le travail, elles sont sorties dans la rue, elles ont manifesté. Bientôt, elles étaient 70 000 en grève. Et alors là, panique à bord. L'État et le patronat qui avaient besoin que les femmes bossent parce que bon, on est en guerre, donc les hommes sont au fond, il faut bien bosser. Allez, hop, ils ont cédé, les ouvrières ont eu le samedi après-midi et le dimanche payé. 36 heures de week-end. Yes. Bon, après la guerre, c'est détricoté. Il faut attendre 1936. L'élection, alors pas du nouveau, mais de l'ancien Front Populaire, et l'énorme mouvement de grève de mai-juin pour que soit votée la loi dite des 40 heures par semaine, sans réduction de salaire. Alors, cette loi, en fait, c'est le week-end, parce que comme la durée légale du travail, c'était 8 heures, faites le calcul, 40 heures, ça veut dire on bosse 5 jours,
et 2 jours, 48 heures de repos. Donc le samedi et le dimanche payés. Et le patron, pas content, disait « Ouais, il y en a marre de cette semaine des 2 dimanches, là 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 là. » Bon, en tout cas... Tu fais bien le patron. Ouais, je fais bien le patron. Il faut que vous restiez hyper vigilants parce que le patronat, soutenu par une bonne partie de la classe politique, aimerait bien grignoter ce conquis. Alors, il a été rogné dans la grande distribution depuis les années 1970. Sarkozy en avait fait une promesse de campagne qu'il a tenue. Et la Macronie en a remis une couche récemment avec les JO et les vendangeurs qui ont été privés du repos dominical. Donc, conclusion, n'allez pas faire vos courses le dimanche et battez-vous maintenant pour la semaine des 3 dimanches. Parce que c'est le but. Merci Mathilde Larère.